Salut à toutes et à toutes, chers frères, chères sœurs, chers amis, ici votre frère Ahmad pour une nouvelle vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paix de Dieu soit sur vous, où que vous soyez à travers le monde. Mes frères, mes sœurs, comme je ne cesse de le rappeler, nous sommes musulmans. Et quand on dit qu'on est musulman, ce n'est pas simplement par le nom. Le fait de s'appeler Ahmad, Ibrahim, Mahmoud, Fatima, Mariam, non. Ça ne se limite pas qu'à ça. Ça, c'est un détail. Ce n'est pas non plus le fait d'appartenir à une famille musulmane. Ce n'est pas parce que tu es né d'un père musulman, d'une femme, d'une mère musulmane, d'une famille musulmane tout court, que tu es forcément musulman. Ça également, c'est un détail. Et ce n'est pas non plus parce que tu vis dans un endroit, dans une région régie par les lois de l'islam, qui font de toi aussi un musulman. Ça aussi, c'est un détail. Ce qui fait de toi un musulman, c'est ton comportement et ton aptitude à appliquer les règles d'Allah et de son prophète. C'est ça le plus important. Et quand tu dis que tu es musulman, ça doit se voir dans ton comportement. Ça doit même se voir dans ton apparence. Aujourd'hui, parfois, quand vous voyez, par exemple, nos sœurs, vous ne pouvez pas savoir qu'elles sont musulmanes. Quand tu parles, on dit non, ne jugez pas les gens selon les apparences. Ce n'est pas l'habit qui fait le moine. Les gens ont toutes sortes d'arguments pour justifier les choses qui ne sont pas bien. On ne reconnaît pas, comment on appelle, ce n'est pas l'habit qui fait le moine, c'est vrai. Mais on reconnaît le moine par son habit également. Mes frères, mes sœurs, parmi les choses qu'Allah a mis dans notre cœur et que nous aimons de tout notre cœur, il y a l'argent, il y a les enfants et plein d'autres choses. Mais nous parlons ici des enfants. Les enfants musulmans. Qui dit enfant musulman dit parents musulmans. Mes frères, mes sœurs, Allah nous dit dans le Coran que ces enfants que nous aimons de tout notre cœur, il y en a qui sont prêts jusqu'à aller voir des sorciers, des charlatans, des marabouts pour avoir des enfants. Il y en a qui font le tour de tous les hôpitaux pour avoir des enfants. Donc c'est une chose normale dans notre cœur. C'est Allah qui a fait cela. Même les animaux aiment leur progéniture. Parce qu'on sait, si tu t'approches d'un bébé d'un animal, nous connaissons le résultat. Mais cet amour-là, c'est Allah qui l'a mis dans notre cœur. Mais il nous dit, les enfants-là qu'il nous a donnés, ils représentent pour nous un très grand danger. Il y en a qui croient que quand on dit avoir des enfants, c'est pour simplement les chouchouter, préparer leur avenir, prendre soin d'eux, les soigner quand ils sont malades. Tout ça, c'est naturel et c'est normal. C'est recommandé de le faire. Mais l'islam te dit qu'il faut toujours regarder après la vie. Parce qu'on ne vit pas qu'une fois. Il y en a qui vous disent on ne vit qu'une fois, il faut profiter de la vie. C'est un proverbe qui est archi faux. On ne vit pas qu'une fois, mes frères. On vit 2 fois. Parce qu'après cette vie-là, il y a une autre vie qui est plus réelle que cette vie-là. Cette vie-là, la plupart de ce qu'on vit, c'est des choses d'illusion. C'est des mirages. Wallahi. Mais là-bas, tout ce que tu vas vivre est réel. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit tous les êtres humains sont endormis. Vous voyez les gens comme ça, là, c'est des gens endormis. Il dit c'est la mort qui sonne le réveil. Dès lors où tu es mort, tu es réveillé. Parce que ce que tu vas voir, c'est réel. Allah nous dit la tarawunnaha ayna al-yaqin. Vous verrez les choses avec les yeux de la certitude. Ici, tu ne peux pas voir un djinn. Tu ne peux pas voir un ange. Tu ne peux même pas voir à travers, derrière un mur. Quand quelque chose est trop éloigné, tu ne peux pas voir. Il y en a même ce qui est devant, ils ont besoin de prendre des lunettes. Donc notre vue est limitée. Mais Allah nous dit après la mort là, ta vue sera perçante. Wallahi, ta vue sera perçante. Tu es ici, tu vas voir jusqu'à l'équivalent de la Chine. Et tu vas voir ça en full HD. C'est la puissance divine qui est à l'œuvre. Mes frères, mes sœurs,
Les enfants sont une lourde responsabilité pour les parents. Et Allah va nous interroger. Il y en a, c'est leurs enfants qui vont être la cause de leur entrée en enfer. Il y en a même qui vont y demeurer éternellement. Parce qu'Allah ne t'a pas donné un enfant pour que tu en fasses un jouet. Pour que tu en fasses simplement ou bien seulement des choses que tu possèdes. Non. C'est une lourde responsabilité qu'il t'a donnée. Voilà pourquoi non seulement il t'a donné les enfants, mais il t'a mis en garde. Innama amwalukum wa auladukum fitna. Il dit vos enfants et votre richesse représentent pour vous un danger pour vous. Parce que les enfants font leur éducation pour qu'ils soient des soldats d'Allah, des êtres humains au service d'Allah, ce n'est pas une mince affaire. Il est plus facile pour toi de rendre ton enfant président de la République que de le faire, comme on appelle, un être humain qui va être au service d'Allah. Ce n'est pas pareil. Wallahi, ce n'est pas pareil. Aujourd'hui, il y a des parents musulmans qui mettent le paquet pour que leurs enfants réussissent. C'est à saluer, c'est à féliciter, c'est à encourager pour ceux qui ont les moyens. Ils aident leurs enfants dans tout. C'est-à-dire partout où le besoin est nécessaire. Quand on donne aux enfants des devoirs ou bien des trucs à faire à l'école, ils vont les aider. Quand il y a des problèmes, ils vont intervenir. Ceux qui ont les moyens prennent leur fortune, ils envoient leurs enfants à l'autre bout du monde pour les enseigner, afin de leur permettre de décrocher les meilleurs diplômes possibles. Tout ça, c'est permis. C'est à encourager. Mais qu'est-ce que tu fais pour que ton enfant connaisse celui qu'on appelle Allah? Qu'est-ce que tu fais pour que ton enfant connaisse la religion et la raison de sa venue dans ce bas monde-là? Parce qu'au-delà de tout ce que tu montres à ton enfant, il y a autre chose qui va au-delà de tout ça. Wallahi. Voilà pourquoi au jour du jugement dernier, Allah nous dit, il y a des gens, c'est eux-mêmes qui vont souhaiter qu'Allah brûle leurs enfants afin qu'eux soient épargnés. Yawaddul mujrimu, le scélérat aimera ce jour-là se racheter du châtiment. Comment on appelle? Yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi izin bibani. Allah dit, le scélérat ce jour-là, il proposera son enfant en échange afin d'échapper au châtiment. Voilà mon enfant, prends-le. L'enfant que tu aimes de tout ton cœur. L'enfant que tu aimes d'un amour qu'on ne peut même pas décrire. Regarde ton enfant. Si vous avez des enfants autour de vous, regardez-les. Pour ceux qui ont des enfants, regardez-les jouer. Et dis-toi que, est-ce que tu es prêt à prendre celui-là, à proposer à Allah pour qu'on le brûle pour que toi tu sois sauvé? Allah dit oui, c'est possible. Parce que quand tu vas voir le degré de châtiment qu'on réserve, c'est une chose qu'on ne peut même pas imaginer. Ça va au-delà de l'imagination et de la perception humaine. Mais on peut éviter ça. Enseignez à vos enfants l'islam. De la façon vous êtes ferme dans leur éducation concernant les choses de ce bas monde-là, soyez ferme de la même façon dans leur éducation religieuse. Cherchez à savoir si vos enfants ont prié. Faites en sorte qu'au-delà de leurs cours qu'ils font, les écoles qu'ils font, donnez-leur des professeurs ou bien des enseignants qui vont leur enseigner le Coran. Ne négligez pas leur éducation religieuse. Parce que ton enfant, même s'il est président dans ce bas monde-là, même s'il possède la plus grande fortune, Wallah, au jour du jugement dernier, s'il doit aller en enfer, d'abord, tu vas te confronter à lui. Il va dire, Allah, c'est mes parents dès le bas âge qui ne m'ont pas enseigné la religion. C'est mes parents qui sont fautifs. Ils m'ont donné toutes sortes d'amour. Ils m'ont donné tout ce qu'ils pouvaient. Mais côté religieux, c'était nul. Aujourd'hui, tu as ton enfant. Il a 8 ans. Il a 10 ans. Il a 15 ans. Qu'est-ce qu'il sait de la religion? Pourtant, tout ce qu'il sait là, c'est parce que tu as été derrière lui. Il le sait. Tout ce qu'il sait à l'école. Tu as mis le paquet. Tu as mis ton temps pour qu'il sache ce qu'il sait. Mais pourquoi il ne sait rien de sa religion? À part les petites choses qu'on enseigne, Mohammed est mon prophète, Allah est mon Seigneur. C'est pas ça l'islam. C'est pas ça l'islam. L'islam, c'est comment on adore Allah. Comment on fait la prière, comment on fait les ablutions. Qu'est-ce qu'on lit à tel ou tel moment. C'est ça qu'on appelle l'islam. La pratique. Dire que je suis musulman non pratiquant, ça n'existe pas. Ou bien je suis un musulman ignorant, c'est impossible. On n'adore pas Allah dans l'ignorance. Mes frères, si vous avez des enfants, vous avez de gros problèmes.
faites en sorte que vos enfants sachent pourquoi Allah les a créés. Faites en sorte que vos enfants ne soient pas pour vous au jour du jugement dernier un obstacle, une barrière qui va vous empêcher d'aller au paradis. Parce que c'est Allah même qui vous a donné ces enfants. Non seulement il vous a dit à quel point ça représente un danger, et il vous a dit au jour du jugement dernier, vous n'allez pas aller, ces enfants-là, s'ils sont égarés, faites en sorte que vous ne soyez pas responsable. Parce que si vous êtes responsable, vous allez payer le prix fort avec eux. C'est Allah qui le dit, c'est pas moi. Donc mes frères, mes sœurs, c'était votre frère Ahmad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.